Reprise du débat, resuming debate. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. Merci, Monsieur le Président. Cet enjeu il est vraiment important et cher. Depuis mon élection, mon travail de député m'a permis de devenir très sensibilisée aux défis énormes auxquels les aînés canadiens font face, comme la violence, la négligence et l'abus qui existent malheureusement dans nos sociétés et qui est un problème très, très complexe. Ce projet de loi demande que la détermination de la peine tienne compte de la vulnérabilité de l'aîné, de la victime du crime. Par exemple, son âge, tout autre élément de la situation personnelle, notamment sa santé, sa situation financière, qui serait considérée comme une circonstance aggravante pour la détermination de la peine. Ça répond en partie aux demandes que le NPD a faites pendant la dernière élection en 2011. Mais malheureusement, c'est pas toute la réponse au problème. Et je vais en parler un peu plus loin dans mon discours. Mais, Monsieur le Président, je tiens à souligner que la population d'Argenteuil-Papineau-Mirabel est vieillissante. Et malgré le fait que les municipalités rurales que je représente sont des communautés fortes, avec des citoyens engagés qui prennent vraiment leur temps pour aider leurs voisins et ceux qui sont dans leur milieu, il reste quand même un ardu de vieillir dans des endroits où l'accès aux soins de santé et aux services aux aînés est difficile. Les abus envers les aînés sont une réalité et quand mes concitoyens et concitoyennes demandent de l'aide légale, de l'aide médicale ou de l'aide pour rester autonome, comme de l'aide en logement au niveau des revenus, ils se font répondre trop souvent qu'il y a des délais excessifs, qu'il y a un manque de financement pour l'hébergement. Et malheureusement, il y a également un problème de manque d'éducation sur comment traiter des cas de maltraitance des aînés pour les intervenants et pour le système légal. Donc, c'est une multitude de problèmes qui existent quand on essaie de naviguer à travers un système où où un aîné cherche vraiment juste à reprendre son autonomie. Qu'il a le droit quand même de faire, comme une personne individuelle quand même. Et c'est très, très décevant que le système ne traite souvent pas le monde de cette façon-là. J'ai eu l'opportunité d'entendre des témoins experts, ainsi que des aînées femmes elles-mêmes, qui sont vraiment de première ligne sur la lutte contre la violence contre les aînés, lors de l'étude qui a fait ce sujet au Comité de la condition féminine. Plusieurs organisations ont témoigné et ils font de l'excellent travail sur le terrain. Je nomme par exemple l'Initiative pour le soin des personnes âgées, le Réseau canadien pour la prévention des mauvais traitements envers les aînés, The Advocacy Center for the Elderly et le réseau FADOC, par exemple. Ce que nous avons entendu de la part de ces acteurs importants, c'est que oui, les agresseurs, dans des cas d'abus contre les aînés, ne reçoivent pas des sentences appropriées et que oui, ce serait une bonne chose que de demander aux juges de prendre compte de l'âge et de la vulnérabilité. Mon Dieu, je m'excuse, j'ai un peu soif. Cependant, plusieurs autres témoignages nous parlent d'autres aspects vraiment importants à évaluer parce que juste adresser les sentences, ça ne va pas vraiment régler le problème. On doit, pour réellement attaquer le problème de la maltraitance des aînés, il va falloir aller dans la société, regarder tous les intervenants et travailler ensemble pour prévenir ces abus-là. Toutes les personnes âgées, peu importe leur culture, leur sexe et leurs revenus, peuvent être victimes de maltraitance. C'est quand même un problème qui touche tous les secteurs de la société. Mais il y a des déterminants sociaux comme le revenu et le statut social, le sexe, donc si on est femme, éducation et la sécurité au logement qui peuvent faire en sorte qu'une personne soit plus ou moins vulnérables à la maltraitance. Les femmes âgées sont plus souvent victimes de mauvais traitements.
pas nécessairement parce qu'elles sont physiquement plus faibles ou que les hommes leur âge, mais parce que la pauvreté et l'insécurité sur le plan du logement représentent des problèmes beaucoup plus graves pour toutes les femmes. Fait que c'est quand même quelque chose qui va venir influencer les femmes aînées parce que ça influence toutes les femmes. Toutes les femmes vivent avec un revenu moins que les hommes de leur âge. Et donc, c'est quand même un problème qui est à tous les niveaux. Donc, quand on arrive à l'âge aîné, on va voir que les femmes ont un problème avec leur revenu, avec accès au logement. Donc, c'est ces genres d'enjeux qu'on devrait être en train de s'adresser. Parce que le nombre de femmes, la proportion est plus grande chez les femmes et le nombre de femmes aînées est également beaucoup plus élevé à cause de la longueur d'une vie normale. Je crois fermement que l'autonomie des aînés est essentielle pour venir à bout de discrimination, de la maltraitance systémique. Si on traite nos grands-parents comme ça, on sait quand même, ça dit beaucoup sur qui nous sommes. Et si on ignore quand il y a un problème systémique où on leur donne même pas leur dû avec leur pension, on a un problème dans notre société. L'insécurité sur le plan du logement constitue un problème pour de nombreuses personnes âgées. Et c'est pour ça, Monsieur le Président, qu'il nous faut une stratégie nationale du logement. Et ça, c'est quelque chose qu'on a également demandé à la dernière élection. Ça va ensemble avec changer ce projet de loi spécifiquement. On croit donc que la réponse à ce problème doit être un qui est coordonné, qui est fait en collaboration avec les secteurs tous les secteurs de la société qui sont impliqués et les niveaux du gouvernement. Il y a quand même des initiatives qui se font au provincial qui aident les aînés à sortir de situations où ils se font maltraiter ou ignorer. Il faut, premièrement, que la conscience collective de la société comprend l'importance de cet enjeu. Des efforts excellents se font dans ma circonscription, par exemple. La table de concertation Parole aux aînés d'Argenteuil, ils présentent à travers les Laurentides une pièce qui s'appelle « Faudrait pas prendre grand-mère pour une dinde et grand-père pour son dindon ». Et ça, c'est vraiment une pièce de théâtre excellente qui a comme objectif de briser le silence autour de l'abus, de sensibiliser les jeunes. Ils vont aller jouer cette pièce dans les écoles et de dénoncer l'infantilisation qu'on fait souvent subir aux aînés. Et leur suggérer également des outils pour se protéger. Donc, on va aller montrer ces pièces-là dans les écoles pour que les jeunes comprennent c'est quoi l'enjeu, mais également dans des résidences de retraite. Et on va amener du monde qui sont des intervenants, qui peuvent les aider si jamais ils sont dans des situations où il faut qu'ils s'en sortent parce qu'ils se font maltraiter. Le gouvernement fédéral avait créé l'initiative de lutte contre les mauvais traitements envers les aînés. C'était un programme de financement qui a pris fin l'année dernière. Et ça avait des campagne de sensibilisation pour s'assurer que les gens soient capables d'identifier des situations d'abus envers les aînés pour qu'ils puissent les dénoncer. C'était un bon début, mais malheureusement, c'était juste un début. Et on aurait vraiment dû voir ce programme-là continuer. Et encore une fois, c'est pour dire que ce n'est vraiment juste la première étape, parce que il faut vraiment aller adresser les problèmes, pour vraiment aller adresser les problèmes d'abus, de violence, de négligence envers les aînés. Il faut mettre de l'avant des programmes qui appuient l'autonomie et la liberté personnelle, au lieu de simplement des programmes basés sur la législation qui sont punitives et paternalistes en réalité. L'âgisme est la cause profonde de cas de négligence et de mauvais traitements. Et on a besoin de formation dans tout le système judiciaire et social pour que les intervenants puissent identifier et aider le ou la personne âgée à sortir de cette situation. Et ceci n'est pas nécessairement, je dois vraiment juste dire pour conclure, ce n'est pas nécessairement un système de dénonciation obligatoire. Donc,
il faut comprendre qu'il va y avoir des personnes qui vont être dans des situations qui ne voudront pas dénoncer parce que cette personne est un membre de leur famille. Alors, comme j'ai dit, Monsieur le Président, c'est vraiment un enjeu extrêmement compliqué et ce projet de loi n'est vraiment juste qu'un début. J'espère que ce ne sera pas tout ce qui va être fait pour aller aider les aînés à ne pas être maltraités. Merci, Monsieur le Président. Questions et commentaires? Questions and comments? L'honorable député de Beauport-Limoilou. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je félicite la députée d'Argenteuil-Papineau-Mirabel pour le regard qu'elle a posé sur le vaste panorama, la grande complexité justement de la question des aînés. Elle a d'ailleurs très bien fait de souligner la question des femmes aînées en particulier parce que, évidemment, dans le cas des femmes, plus on avance en âge, plus elles se retrouvent à représenter la majorité de la population dans ces tranches d'âge-là. Alors, au-delà de leurs conditions particulières, il y a le simple fait, la force du nombre qui nous oblige à tenir compte justement de leurs conditions particulières. Alors, suite au discours que la députée nous a présenté, je sais bien que dans sa circonscription, qui est quand même une circonscription assez vaste, où il y a une part de réalité rurale importante, réalité qui a déjà d'ailleurs été soulignée par plusieurs de mes collègues, je voulais voir si elle ne pouvait pas élaborer encore un peu plus sur les défis que ça représente dans sa circonscription en particulier, parce que je dois avouer que ce qu'elle a présenté de certaines initiatives locales particulières sont franchement extraordinaires, très intéressantes à prendre en connaissance. Merci. L'honorable député d'Argenteuil-Papineau-Mirabel. C'est sûr que quand on habite en milieu rural et même juste en milieu urbain, mais pas vraiment dans une petite ville à côté de nos services, c'est extrêmement difficile quand on est aîné, peut-être qu'on n'a plus accès à notre voiture. C'est extrêmement difficile de garder son autonomie parce qu'il n'y a pas de transport en commun. On a de la misère à accéder à nos soins médicaux. Si on est femme, comme j'ai dit, on a beaucoup plus de chances à être pauvre. Et ça, c'est juste à cause de essentiellement l'inégalité qui continue d'exister sur l'équité salariale dans notre société. Donc, quand on est aîné, femme, on a beaucoup moins d'argent. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de continuer et d'augmenter les pensions, le supplément de revenu garanti, etc., la sécurité de la vieillesse. C'est pour ça que ça, c'est des programmes extrêmement importants parce qu'en fait, ça aide le monde qui possiblement vont avoir leur autonomie enlevée d'eux. C'est là où ça va, ces programmes-là. Donc, c'est vraiment d'aller aider ce monde-là. Merci.